Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi, on est le, je sais plus, 26, quelque chose comme ça, je crois, le 26 mai. À chaque fois, je devrais regarder avant, parce que, ouais, 26 mai, ça fait des intros un peu à l'arrache. Il fait super beau, mais j'ai entendu à la météo, n'importe quoi, à la radio ce matin que c'était sur toute la France, à part en montagne. Donc aujourd'hui, normalement, belle journée de prévue. Ça va faire du bien, un petit peu. Bon, hier, vous allez me dire, on avait le même temps et après, ça a vite changé. Mais là, aujourd'hui, vous voyez, au top. Au top, au top. Allez, on entame, là, on est vendredi, donc fin de semaine. On va entamer demain un week-end de 3 jours, le dernier du mois de mai, là. Il y en a eu pas mal. Là, c'est plutôt cool. Et Elia m'a dit ce matin que mercredi, elle avait pas cours parce qu'il y avait encore un oral de troisième. Donc en fait, mardi et puis mercredi, elle n'a pas cours. Donc bon, ça va être encore une petite semaine pour elle. C'est plutôt cool, on va dire. Là, j'ai Toto que j'ai posé ici et la grosse qui est juste là. Voilà. Alors, la journée, elle a bien commencé ce matin. Il y a un gars qui m'a énervée. Je suis allée au collège et vous savez, en fait, vous avez le collège, donc vous avez une rue comme ça et après vous avez un parking pour le collège. Et il n'y a pas que moi qui le fais, mais quand les petits, enfin les gamins, ils prennent à 8h30, comme là ce matin 8h30 ou 9h ou des trucs comme ça, ben, vous vous arrêtez, donc c'est limité à 30 de toute façon, tac, vous arrêtez, vous mettez what warning, bam, il y en a qui mettent même pas le warning, et le gamin il descend, et ça dure, allez, 5 secondes, le temps qu'il descende de la voiture, et vous partez, tout ça. Ça fait 2 ans que je fais ça. Il n'y a pas que moi, tous les parents le font. En plus, comme ça, le gamin, il est vraiment devant le portail. On sait qu'on le pose là, il est en sécurité, tout ça. C'est pas sur le parking où il doit monter, etc., ou traverser. Bref, tout le monde fait ça. Et ce matin, il y en a un, à mon avis, il était mal, on va dire mal luné. Et là, il klaxonne et tout derrière, c'est bon, je venais juste de m'arrêter et de mettre les warnings, quoi. Et Elia, elle était en train de descendre. Je fais demi-tour sur le parking, le gars, il me suit, il me coince carrément la voiture, il se met devant moi et il râle, quoi. Il me dit, ouais, c'est bon, vous n'avez pas le droit, nanana, vous mettez vos feux de détresse, vous n'êtes pas en détresse, nanana. Mais j'ai dit, mais t'as perdu 5 secondes de ta vie, quoi. Il est où le problème? Il y a tout le monde qui fait ça, je dis, tu peux venir à n'importe quelle heure à partir de 8h30, il y a tous les parents qui font ça. Nos gamins, on les pose devant. Il me dit, ouais, faut la déposer là, sur le parking, devant le portail. C'est fait exprès et tout. Je dis, mais le gars, il a pété un boulard ce matin. Je lui dis, vous avez perdu 5 secondes de votre vie. Il est où le problème, quoi? À un moment donné, on va pas se la donner sur le parking pour avoir perdu 5 secondes de ta vie, quoi. Non, mais non. Le gars, ce matin, il m'a fait péter un plomb, quoi. Je dis, mais il est sérieux, lui. Non, mais... Et même ce qui m'a fait rire, c'est, ouais, vous mettez les feux de détresse, vous n'êtes pas en détresse. Mais non, mais n'importe quoi, les feux de détresse, c'est pas que quand t'es en détresse. Tu t'arrêtes 5 minutes, tu mets tes feux de détresse, je sais pas où il a passé son permis, lui, parce que justement, pour signaler derrière que, voilà, quand il y a des fois des travaux ou sur une autoroute, ou quand il y a des bouchons et tout ça, tac, quand c'est la dernière voiture, on la prend au permis, tu mets tes warnings, justement, pour signaler à l'autre qu'il faut s'arrêter, quoi. C'est pas parce que t'es en détresse. Non, mais... Allô, quoi. Ah, lui, il m'a pris le chou dès le matin. J'ai dit, putain, excusez-moi, chez nous, c'est pas un gros mot, c'est un point à nos phrases. Non, mais sans déconner, quoi. Le gars, il a perdu 5 secondes de sa vie. 5. Ah, il m'a saoulé. Bref, après, je suis allée poser mes colis Mondial Relais. Et à Carrefour, là-bas, c'est Chronopost, je crois, je sais plus ce que c'est. Et comme ça, moi, ça, c'est fait. Et puis là, là, il est en mode étage. Voilà, il est en mode tétage. J'adore quand il fait ça, je te jure, il est trop mignon. Voilà, encore en mode tétage. J'adore quand il fait ça, il est trop chou, quoi. Il est trop chou. Et ce que je disais à Jérôme, il devient un peu plus... Comment dire? Avant, il mordait beaucoup, tout ça. Maintenant, il me mord beaucoup moins. Il mord Elia, maintenant. La pauvre. Il l'attaque et tout, donc il faut que je le maîtrise. Elle le maîtrise, parce que quand il n'est pas d'accord avec elle, ou quand on le laisse avec... Comme hier, on est obligé de le laisser avec elle. Oui, je parle de toi, ouais. Ouais, je parle de toi. Que tu mords, Elia. Et parce qu'en fait, on avait le portail d'ouvert, on était en train de charger les camions, enfin le camion, on descendait les escaliers et tout ça, donc on pouvait pas l'avoir dans nos pattes. Et quand il est pas content comme ça, du coup, il mord Elia, il lui aboie dessus, enfin bon, voilà. Bon, après, c'est pas méchant, mais c'est, voilà, donc faut que je le maîtrise. Mais là, il mord un peu moins, il est un peu plus détendu quand même, voilà, un peu plus calme. Même il arrive à se coucher,
Voilà, maintenant, même le soir, devant la télé et tout ça, avant, il faisait le pitre. Maintenant, il arrive à se coucher, à dormir et tout ça. Ça va, il commence à être un peu apaisé. Voilà, il a eu 6 mois le 22, hein, déjà, mine de rien, ça passe vite. Et quand je vois que là, il passait à travers les barreaux, et maintenant, quand je vois qu'il est pratiquement de la même taille que la grosse derrière, là, que ma mamie, franchement, là, ça fait trop bizarre. Voilà, ça fait trop bizarre. Bon, du coup, ben, moi ce matin, ben, on est vendredi, donc Jérôme va venir me le récupérer déjà à midi, donc ça va être cool. Euh, ouais, moi cet après-midi, vidéo, ce que j'ai dit à Jérôme, la vidéo. Et ce week-end, donc dimanche, on va chez lui. Samedi, il veut faire ben, des trucs dans la maison. Mais moi, je lui ai dit, il me faut une journée dans les 3 jours où je peux faire des vidéos, quoi. Voilà, il n'y a pas tortiller du pour droit. Hein. Mais voilà, là, il n'y a pas à chier, quoi. Donc voilà. Et normalement, début d'après-midi, ils viennent avec son père, avec le porte-voiture pour sortir ma voiture qui est en panne. Parce que vous savez que j'ai une voiture qui est en panne aussi. Donc voilà, donc il faut l'enlever de là. Et si elle est plus là, ça sera bien aussi parce qu'on pourra mettre le camion dans la cour là, enfin ouais, dans la cour, et pour pouvoir charger dans le garage, ça sera plus simple. Et même moi, je pourrais rentrer la voiture de Jérôme. Genre la dernière fois, j'ai fait des courses et tout, je suis sur le trottoir, c'est franchement pas pratique. Et le portail il est ouvert, je sais pas si je vous l'avais dit déjà. Et du coup, Ishka elle peut sortir, etc. Bon, elle sort pas elle, mais il suffit qu'elle voie un chat, elle va sortir. Donc là, on n'aura plus la voiture, ça sera cool. Donc déjà, aujourd'hui, c'est mission ça. Moi, ce matin, bah, en attendant, je vais continuer à faire des cartons, un carton dans la scrap et tout ça. Mais là, le camion, il est blindé. Hein. Hier, on l'a blindé. Vous avez vu, c'est bien vide là, c'est cool. Et franchement, si samedi, on s'y met et que moi, je sais pas comment on va faire encore. Samedi, quoique je peux faire peut-être une ou deux vidéos. Et lundi, lui, s'il va chez lui pour ranger un peu, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Et on va pouvoir quand même bien avancer. Franchement, si on est deux, et samedi, je crois, il veut faire un tour à la déchette. Je vous dis que ça va pas être du luxe. Mais déjà, si on enlève tout ce qui est déchette, puis il y aura lui aussi à amener à la déchetterie, là, le canapé. Je voulais le donner à quelqu'un sinon. Mais franchement, je peux même pas donner ça, quoi. Enfin, les gens ne me le prendront pas. Le truc, il est défracté de partout, quoi. Il tient avec du scotch. Et encore, là où il y a les coussins, je vous l'avais montré, c'est un gros trou, quoi. Je peux même pas le donner, quoi. C'est même pas... voilà, je peux même pas le donner. Et lui, il a attaqué le dessous du canapé, là, ça pendouille et tout. Enfin, lui, il est mort, quoi. Je le déchette. Je voulais le donner au pire à quelqu'un euh, qui a un chien ou un truc comme ça pour qu'il se couche dessus, parce que des fois, il y en a qui le mettent dans les garages. Mais là, le chien, il va le finir, quoi. Par contre, c'est mon matelas. Mon matelas, c'est un vieux matelas du lit. Et j'ai vu la dernière fois, alors il faudrait que j'appelle la SPA, qui prenait les matelas. Mais est-ce qu'ils prennent les matelas 2 places? J'en sais rien, peut-être les 1 place. Mais est-ce qu'ils prennent les matelas 2 places justement pour les toutous et tout? Je sais pas. Je vais les appeler. Parce que moi, mon matelas, il est cuit aussi, donc ça va être déchette. Et je peux pas le vendre non plus parce qu'il est taché et tout. Enfin bon, voilà. Moi, c'est déjà un matelas qu'on m'a donné quand je me suis séparée. Mais voilà, je peux pas le vendre, je peux pas le donner, il est taché, enfin voilà. Et au lieu de le mettre à la déchetterie, je vais appeler la SPA, c'est ce que j'en ai parlé à Jérôme, il m'a dit ouais, un coup de camion, on n'est pas très loin de la SPA. Alors moi, je sais pas si j'irai, parce que quand je rentre là-dedans, je suis Brigitte Bardot, ça me fend le cœur, j'ai envie de tous les adopter, vous voyez. Et voilà, je sais pas, je vois ces petites bêtes en cage et tout, voilà, ça me détruit. Mais voilà, faire don au fait du matelas à l'SPA là-haut pour les toutous, s'ils le prennent. Voilà, je vais les appeler voir s'ils le prennent. Donc, et puis ça, après, mon lit, je vais le vendre. Et voilà quoi. Mais là, si samedi on s'y met bien, franchement, on peut vider la salle de bain à fond. Voilà, franchement, voilà. Moi, ça me fait pas peur. Je vous ai déjà dit. J'ai déjà fait un déménagement avec mon cousin. Il a fallu que je déménage en 2 jours. Elia, elle était bébé. Elle avait 1 an et quelques. Elle était bébé. On a fait ça à deux. Et j'avais pas déménagé très loin. J'étais en centre-ville. On était peut-être à 500 mètres à vol d'oiseau. Mais qu'avec ma voiture, en mettant le frigo et tout dedans. Imaginez-vous. Et j'avais un piano. En gazinière, j'avais un piano. Donc imaginez-vous le piano. Enfin, je l'ai toujours. Il est chez Jérôme là. À mettre dans... J'avais quoi à l'époque? Je sais plus ce que j'avais comme voiture. Mais bon, on a tout fait comme ça. À deux. En 2 jours. Donc ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Je sais qu'on va y arriver. Bon allez, la petite intro qui dure bien longtemps ce matin. En tout cas, je suis bien... L'autre, il m'a bien énervé quoi.
Non, mais je vous jure, les gens, mais il n'y a plus de conciliation, il n'y a pas de, je sais pas. Je comprends. En plus, il sait qu'on est devant un collège, il sait que voilà, les gens ils déposent. Hein, c'est pas, à mon avis, c'est pas que chez moi où les gens ils déposent leur enfant comme ça. Puis ça dure 5 secondes. Quoi. Bref, il va bien agacer lui. Allez, je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir si Loulou il veut se poser un petit peu. Et sinon, ben, on va monter et regardons. Bon allez, il est midi passé, midi et demi passé. Je vous reprends un petit peu. Je vais manger. Il n'y avait rien de prêt. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fouillé dans le congèle. Là. J'ai retrouvé 2 petits buns. Vous savez, les American buns, là. Bon, ben voilà, je suis en train de me faire chauffer ça. Je vais manger ça à midi. Ça ira très, très bien. Et après, ben, je vais monter et je vais préparer des vidéos. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais allumer le PC maintenant. Parce que monsieur, il est vieux. Et il est long à démarrer. Alors, vous démarrez le PC, vous avez le temps de faire vos courses, boire un café, non pas autant, mais franchement il est super long à démarrer, donc je vais le brancher, l'allumer de suite avec vous. Ce matin j'ai fait un énorme carton comme ça, du coup ça a vidé un petit peu, vous voyez, l'étagère des caisses que j'avais là, etc. C'est un gros carton, mais vous savez c'est des caisses, ouais, des grosses caisses un peu comme ça que j'ai mis dedans. Voilà, comme ça au moins ça m'évite de les prendre une par une dans un carton quoi. Et ben vous voyez, il ne va pas s'allumer. Hop. Si, non, oui, non. Il fait du bruit, mais des fois je descends et il ne s'allume pas. Alors je préfère attendre. Donc ce matin j'ai fait ça. Après j'ai voulu faire des photos Vinted. Des petits trucs que j'ai retrouvés sur Vinted. Mais le problème c'est que je prenais mes photos. Et à Toto il me prenait un truc, il se barrait. Et il allait, il allait sous le lit avec mes machins et tout. Donc j'ai abandonné, j'en avais marre. Et là, c'était tout à l'heure une petite pause. J'ai pu me poser un petit peu. Là, j'ai regardé le vlog de Coco. J'ai pu me poser un petit peu, ben, regarder une vidéo. Et parce que tout le monde dormait. C'était trop de la balle. Franchement, c'était trop bien. Donc voilà, là, j'ai le micro-ondes qui a fait des bips. Je les ai mis 2 minutes. Je sais pas combien c'est ces trucs-là à mettre. Après, c'est pas le repas de fifou, hein, mais c'est les trucs, vous voyez, que j'avais acheté ça à Noz, pas cher. Mais c'est des trucs, ça dépanne, quoi. Ouais, ça a l'air d'être chaud. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, là. Voilà. Alors, il y en a un poulet rôti et un autre barbecue. Alors, barbecue, je suis pas super fan. Ça, je vais la remettre 30 secondes. Je crois que ça a l'air d'être un peu froid, quand même. Hop. Et puis, voilà. Au moins, c'est rapide. Et quand vous n'avez rien à manger de près, au moins, c'est bien. Bibou, arrête de te gratter. Allez. Stop. Rentre dans la maison. Allez. Donc, il fait toujours aussi beau. Il fait super chaud. Ça, c'est trop de la balle. Ça, c'est génial. Hey, rentre. Bon, allez, moi, je vais manger. Je vous dis bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai fini de manger. Et puis, il faut que je vous en raconte une. J'ai fini de manger, là, il est 1h21. Je suis au café. Ben, je vais rester à la table. Voilà, je vais rester à la table. Je vous en raconte une parce qu'en fait, je reçois des... Vous savez, Pronote, c'est par rapport au collège. Vous pouvez communiquer avec les profs, tout ça. Vous avez les notes, vous avez des messages, etc. Donc là, depuis ce matin, j'ai des messages et là, j'avais pas vu, j'avais une discussion en fait. Et non mais MDR quoi. Non mais et en fait, je viens de recevoir un mail, ouais. Donc bonjour, je viens vers vous pour vous présenter mes excuses par rapport à mon comportement. Je n'aurais pas dû vous interpeller de la sorte sur le parking du collège. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Bien, bon cordialement, un tel. Et en fait, c'est le prof de sport d'Elia, quoi. Et là, je lui dis, ben si, ça m'a choqué, quoi. En même temps, tout le monde fait ça. On dépose nos enfants devant le collège. Ça dure 5 secondes. Généralement, les gens, ils attendent 5 secondes derrière la voiture. Ils passent après parce que ça dure vraiment pas longtemps. Ou alors, généralement, je la dépose et celui de derrière, il attend pour déposer le sien. Enfin, bon, voilà. Et tout ça circule et ça, tout se passe bien, quoi. Et je lui dis, en plus, comme ça, on dépose nos enfants en sécurité et devant le portail du collège. Et comme je vous dis, il m'a interpellé comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une caméra? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vu ce qui s'était passé et qu'il a pris un tir, le gars? Mais, what? Non, mais n'importe quoi, je vous jure, là, je suis choquée, quoi. Et en fait, je viens de regarder qui c'était parce que vous avez les noms et tout. Et en fait, c'est le prof de sport d'Elia, quoi. Et là, je lui ai demandé, mais comment vous savez que c'était moi, quoi? Parce que comment il sait que je suis la maman d'Elia, etc., que c'était moi? Bon, après, il a vu que je me laissais pas faire non plus et que s'il fallait... enfin, moi, je me suis assagie avec les années.
Et voilà, mais sinon, ça aurait été à l'époque, je pense que je serais sortie de la voiture. Voilà, je serais sortie de la voiture parce que j'étais un petit peu barrée à l'époque. Voilà. Bon, là, maintenant, je me suis un petit peu assagie, mais voilà, je me laisse pas faire, quoi. Et ce matin, j'ai pas lâché le steak. C'est lui qui est parti avant moi, mais je lâchais pas le steak, quoi. Non, mais sérieusement. Et puis, je vous dis, moi, j'ai fait demi-tour comme ça, et lui, c'est carrément mis, comme, vous voyez, comme ça. Il m'a vraiment bloqué la bagnole pour pas que je passe et pour m'embrouiller pour 5 secondes, quoi. Et là, je viens de recevoir un message. Je pense qu'il a dû se prendre un tir ou j'en sais rien, mais tout le monde fait ça, quoi. Comme on dit. Alors, j'ai marqué, j'étais choquée parce que voilà, c'est la première fois que en 2 ans que ça m'arrive, ça, c'est n'importe quoi. Voilà, il fallait que je vous raconte. Ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire, c'est voilà. Bon, allez, je finis mon café, on va se mettre aux vidéos là-haut. J'ai reçu un courrier, donc je vais l'ouvrir. Donc j'ai reçu un courrier de Sylvie. Voilà, et je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc je vais ouvrir ça en vidéo. Donc ça va être ma vidéo du jour, je pense, parce que j'en ai pas pour aujourd'hui. Et je vais essayer, enfin je sais pas que je vais essayer, c'est que si, je vais essayer de faire des vidéos. Et le plus possible avant que Jérôme et son père, ils arrivent aussi. Ah merde, il faut que je déplace la voiture. Il faut que je déplace la voiture pour qu'ils puissent se mettre avec le camion là pour à Cube justement pour pouvoir prendre la 207. Elle me manque hein, quand même cette voiture, je l'adore moi ma voiture. Et ouais. Bon ça y est, je commence à m'habituer à être petite dans la voiture de Jérôme, mais bon c'est vrai que bon. Voilà, il faut que ce soit réparé ou que l'autre soit réparé, mais là pour le moment on n'a pas le temps. Franchement, on verra ça plus tard. Parce que même hier, on en parlait avec Jérôme. Franchement, tout ce qu'on enlève ici, on l'amène là-bas. C'est le dawa chez lui. J'essaierai de vous filmer quand on ira là dimanche. Pas à la scrapo, mais je vous filmerai l'intérieur là. Autour du billard, c'est clair, il y a tous les cartons. Dans le bureau, il y a tous les cartons. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Et je vous montrerai comment c'est là-bas. Et là, on est en train de parler. Il me dit oui, bon, si on met un mois à ranger, un petit peu 1 heure chaque jour, je fais, bah, j'espère qu'on ne mettra pas un mois, quoi. Parce que moi, je ne me vois pas vivre un mois dans les cartons là-bas. Non, merci, quoi. Moi, il va falloir ça speed. Déjà, je vais essayer de speeder pour faire la scrap room. Déjà, tous les cartons de la scrap, ça sera vide. Et après, le reste, il va falloir qu'on essaye de speeder, mais pas mettre un mois, quoi. Parce que, voilà, quoi. Mais bon, après, c'est long, les déménagements. Vous savez, hein, pour celles qui savent, vous savez. Qui savent. Je sais pas, ça se dit. Je crois que ça se dit pas, mais chez moi ça se dit. C'est pas grave. Bon allez, après ça, je vous laisse. Moi, je vous reprends après, mais il fallait que trop que je vous raconte ce truc là, et je suis choquée quoi. Je suis choquée. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé un message lui, et je pense qu'il a dû, ou alors il a dû voir que je posais Elia, ou Elia elle a dû peut-être aller le voir ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas, je verrai avec Elias ce soir là, quand je la récupérerai. Non mais, les gens ils sont tarés. Je vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Méchante. Et c'est en moins le quart. Impeccable, tout va bien. Bon, la voiture, elle est partie. J'ai pu rentrer du coup la voiture à Jérôme là, à l'intérieur de la cour. Donc ça c'est top, de chez top. Je suis allée récupérer Elia aussi à 4 heures, hein, entre temps. Voilà, et du coup là je vais faire les salades, je vais faire à manger. Salade parce qu'il fait chaud. Voilà, alors ce qui m'enquiquine, c'est que je n'ai pas de mozza. La dernière fois, je vous avais dit, elle était super chère, donc du coup, j'en avais pas pris. Donc là, je vais faire le brin de vaisselle que j'ai à faire. Je vais faire mes salades. Bon, je ne prends pas, ou je vais essayer, mais je ne sais pas où vous caler, franchement. Là, c'est l'hécatombe ici. Donc, je vais essayer de vous caler pour faire la salade avec vous, mais c'est pas gagné, hein. Voilà, donc si vous ne voyez pas la salade, bon après ça va être un truc basique comme d'habitude, hein, ça va pas être le truc de fou. C'est les salades que vous connaissez habituellement parce que j'ai pas pris d'autres trucs qu'on fait pas, enfin que je fais pas d'habitude quoi. J'ai pris le basique la dernière fois, j'ai pas pris, voilà. Donc bon là je range ma vaisselle déjà, je vais faire ma vaisselle et je vous reprends après.
à l'angle de la gazinière. Donc vous allez voir un peu mon corps, un peu ça, mais je vais vous mettre plus sur mes mains. Voilà, ma tête, on s'en fiche. Donc j'ai sorti ça. Alors c'est pas de la sucrine, c'est des baby... laitue. Voilà. Bon, pour moi, c'est de la sucrine. Hein. Vous avez vu, j'ai fait la vaisselle. Donc, j'ai sorti 2 tomates, un avocat pour remplacer la mozza, de l'emmental râpé. Et là, j'hésite à... Est-ce que je mets du thon ou est-ce que je mets du blanc de poulet, vous savez, comme je fais là, en petites lamelles. Et, vous voyez, en petites lamelles et comment dire, et griller un petit peu à la poêle, c'est bon aussi ça. Donc là j'hésite, je sais pas du tout. Franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Alors là je me mets sur la gazinière, donc vous verrez peut-être pas forcément les salades, je vous les montrerai une fois fini. Hein, mode camping. J'ai envie de vous dire, ça fait... En même temps, avant, quand on n'avait pas l'îlot, on faisait comme ça, hein, parce que ben, j'avais pas de plan de travail en fait, et c'est pour ça qu'on a mis un îlot, parce que ben, c'était la galère pour faire à manger. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, après c'était pendant le confinement, et quand on voulait faire les recettes, vous savez, de Cyril Lignac, là. Et quand on voulait faire les recettes de Cyril Lignac, et ben on n'avait pas la place. Voilà, tout simplement. Donc du coup on a pensé à faire l'îlot parce que ben on avait des cuisines en rap. Voilà, sinon on n'aurait pas pu. Alors donc du coup déjà on va mettre de la sucrine, enfin de la, je sais pas ce que c'est. Voilà, tac. Donc on va mettre, j'arrive pas à couper droit moi vraiment. On va déjà mettre de la salade. C'est un peu le but. Après, il me semble, faudra que je regarde que j'ai du taboulé tout prêt là-bas. Vous savez, les taboulés à faire, vous mettez juste la boîte dedans et hop, 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 vous mélangez et c'est fait quoi. Il me semble que j'en ai là-bas. Mais bon, là je prépare comme ça, mais sinon je sais que j'ai du taboulé, tout ça. Là. Et demain, normalement, on est invité aussi chez les voisins à boire l'apéro. Il faudrait que je voie pour amener quelque chose. Moi, j'aime pas venir les mains vides. Et voir pour amener, je ne sais rien. Un truc quoi, je sais pas. Un truc pour l'apéro. Je sais pas du tout quoi amener. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Parce que de toute façon, vous aurez la vidéo demain matin. Parce que ben, je sais pas. Je sais pas du tout. J'étais en train de réfléchir. Ça fait 2 jours que je réfléchis. Moi, je réfléchis des fois. Je sais pas si ça sert à grand chose que je réfléchisse, mais je réfléchis. Et du coup, je sais pas. Je sais pas du tout quoi amener. Voilà, pour pas venir les mains vides. Alors, est-ce que j'amène une bouteille? Est-ce que j'amène un truc pour manger à l'apéro? Est-ce que, voilà, vous voyez, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Franchement, là, j'ai pas d'idée. Vraiment. Donc, ouais, si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Hop, allez. Donc, on va mettre de la tomate. Alors, les tomates, elles sont blanches, elles ont goût de rien, voilà. C'est juste pour la couleur, hein, parce que là, les tomates, comment vous dire que... Bon, après, c'est pas encore vraiment la saison non plus, vous allez me dire. Mais bon, de toute façon, les tomates du commerce, voilà. C'est comme le concombre. C'est pas bon. Hop. Après, je mets autre chose dans la salade, donc ça va, il n'y a pas que ça. Parce que sinon, là, vous voulez faire des tomates mozza, ça sert à rien. C'est franchement, vous n'avez pas de goût. Hein. Si vous prenez la mozza la moins chère, si vous ne prenez pas de la bufflone et vous prenez ces tomates-là, ben, voilà, voilà quoi. Après, je fais des tomates, des salades de tomates, mozza et tout ça, mais que ça. L'été, j'aime bien faire plusieurs salades en fait, et chacun il se sert ce qu'il veut. Aussi, c'est pas mal. Mais voilà, je les fais surtout quand ben, on a des tomates du jardin, quoi. Voilà, c'est meilleur. Moi, elles ont du goût, là. Il me tarde qu'elles poussent, les tomates du jardin. Hein. Je vous dis que... Hop. Oui. Alors, vous allez dire, pourquoi tu coupes le cul de la tomate comme ça? C'est parce que comme ça, au moins, ça, c'est pour mon gros. Comme ça, il a de la tomate, il aime bien. Hop. Ça lui fait des petits morceaux de tomate, comme ça. Il adore. Alors, les fraises, avant, il aimait ça. Je lui en ai donné l'autre fois.
Et bien là, il les a pas mangés du tout, quoi. Donc, du coup, voilà. Hop. Hop. Par contre, vous voyez, elles ont plein de flotte, quoi. Elles sont juteuses, les trucs. C'est c'est pas terrible. J'ai hésité, bon, elles étaient pas chères, elles étaient à 1 € et quelques le kilo, quoi. Au début, je voulais prendre, vous savez, si vous voulez que ça a plus de goût, prenez les cœurs de bœuf et tout ça, c'est plus gros. Donc, normalement, c'est des trucs à farcir, mais elles sont carrément meilleures en goût, même si t'as des salades de tomates. Et c'est pour ça qu'à la base, je prends que des tomates cerises, parce que bah, les tomates cerises, je trouve qu'elles ont un meilleur goût que ça, là. Ça a un goût de flotte, donc du coup, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Allez, je reviens. Maintenant, on va faire l'avocat. Oui, je sais pas. Il a l'air d'être dur. On va voir. Hop. Alors, c'est vrai, des fois, vous me dites, mais pourquoi, Betty, tu t'embêtes à éplucher? Pourquoi tu fais pas? C'est vrai que j'ai ça et tout, mais je sais pas, des fois, j'aime bien me prendre la tête, moi, à éplucher l'avocat. Je sais pas pourquoi, hein, parce que là, franchement, on fait ça, c'est carrément plus rapide, quoi. C'est clair, hein, regardez. En 2 secondes, c'est fait. Mais je sais pas. J'aime bien, comme je vous dis, j'aime bien me prendre la tête. Alors que là, regardez, en 2 minutes, c'est fait, quoi. Non, mais je vous jure, il y a des fois où on réfléchit pas, je pense, ou je sais pas. On aime bien aller vers là où c'est plus compliqué, alors qu'on peut faire simple. Et c'est pas comme si j'avais pas l'outil pour, en plus, vous voyez. Encore, j'aurais pas le truc pour. Mais je l'ai, quoi. Et même, normalement, ça, c'est pour le couper aussi, l'avocat, mais bon. Hop. Non, il a l'air mûr, il a l'air d'être bien, là. C'est avant-hier, là, quand je suis revenue des courses, je sais plus. Je sais plus. Enfin, j'en ai fait un avocat, mais non, c'est en revenant des courses. Et franchement, le truc, il était bizarre. Devant, il était noir, enfin, je sais pas. Pourtant, il était pas mou, hein, il était... je sais pas, mais j'ai pas compris pourquoi il était de cette couleur. Mais bon. Il y a des fois, avec l'avocat, faut pas chercher à comprendre, j'ai envie de vous dire. Alors du coup, il avait un goût, voilà, d'avocat pas mûr en plus, et il était, comme je vous dis, il était noir. C'était trop bizarre, trop bizarre. Bon, sinon, si vous avez d'autres recettes de salade à me proposer, que vous testez et approuvez, je suis preneuse, parce que bon là après j'ai fait des courses simples. Hein. J'ai envie de vous dire, je me suis pas pris le chou. Vous voyez, là il est pas, mais bon, il est meilleur que l'autre de la fois. Ouais, là, j'ai pas fait des courses de folie non plus. J'ai pris vraiment des basiques. Mais si vous avez des trucs à me conseiller, que vous faites en ce moment, je suis preneuse. Bon, je mets quoi? Je mets quoi? Je mets du thon. Je mets... ouais, je vais aller mettre du thon. Allez, je vais chercher le truc. Ah ouais, mais le problème, c'est que j'ai un ouvre-boîte de l'espace. J'ai un ouvre-boîte qui ne fonctionne pas terrible. De chez Action. Voilà, et franchement, il est pas top. Pas top du tout, je reviens. Alors, vous voyez, c'est les boîtes pas chères, vous voyez, comme ça, là. Donc, vraiment, elles sont pas chères du tout. Mais alors, il faut l'ouvre-boîte. Après, c'est pas la question de l'ouvre-boîte. C'est la question que cet ouvre-boîte, il est complètement, mais voilà. Donc, si vous cherchez un ouvre-boîte, ne l'achetez pas, voilà, à Action. Parce que c'est... bon, ben là, ça va me faire mentir, ça va ouvrir tout. C'est vraiment une calamité, cet ouvre-boîte. Vous voyez, je vous dis aussi, c'est obligé. Donc voilà, si vous cherchez un ouvre-boîte, ne surtout pas le prendre à Action. Parce que c'est vraiment... il est vraiment pourri de chez pourri. C'est nul à chier, ce truc. Vous voyez, vous êtes obligé après de rouvrir avec le couteau. Et ça, c'est un coup à vous faire mal, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... le truc, il ouvre rien, quoi. Il faudrait que je m'en achète un manuel. Mais je sais pas où je peux trouver ça. Vous savez, à l'ancienne, là. Moi, celui-là, vous êtes sûr que ça marche bien.
Autant Action, des fois, ils font des trucs pas mal, mais autant quand ils font des trucs nuls, il faut le dire aussi, hein, que les gens ne se fassent pas avoir. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment une caca. Attends, bon, après, il y a beaucoup plus d'huile que de thon dans le truc. Autant d'habitude, je mets un peu d'huile, ça remplace un peu la vinaigrette, mais là, c'est de l'huile au thon. C'est pas cher. Mais voilà. Donc, hein. Donc là, bah, je vais rajouter un peu de thon. Thon. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous dis, vous mettez l'huile de thon. Après, c'est bon hein, dans les salades. Après, vous rajoutez juste de la vinaigrette. Oui, du vinaigre. Et c'est bon, quoi. Allez. Ça, c'est fait. Merde. Oh, c'est partout. Non, mais je vous jure, je suis une calamité. Un boulet. Moi, je prends le tour à l'huile, je vous l'avais déjà dit, parce que le thon, j'aime bien, mais sans plus. C'est sec pour moi, c'est trop... c'est très sec. Donc, du coup, j'aime bien celui à l'huile. Après, celui à la tomate, il est pas mal, mais ça me rappelle trop les... Alors, je sais pas ceux qui connaissent, hein, mais je sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître avec les thons catalanes qu'on faisait. Enfin, quoi que le thon catalane, encore, ça passait, parce que c'est avec de la mayo. Mais, vous savez, les sandwichs où vous mettez le thon dedans quand vous êtes jeune, là, vous faites un sandwich vite fait à ça, là, je sais pas si ça va parler à des gens, mais... voilà, et puis le thon à la tomate, comme ça me rappelle trop ça. Enfin, j'en ai trop mangé, en fait, je pense. C'est surtout ça, j'en ai trop mangé. Allez, un peu de maïs pour le grand plaisir de Jérôme. Je sais qu'il kiffe pas, mais bon, mélanger à la salade, voilà, il est pas réticent non plus, quoi. Donc, hier, j'ai fait le poisson, j'ai bien trié ses arêtes et tout. Il n'en a pas retrouvé dedans, donc déjà, j'ai été sauvée, parce que lui et le poisson, ça fait 2. Par rapport aux arêtes. Mais là, le maïs, voilà, après... Moi, ce que j'aime bien, c'est vrai, j'en fais jamais, c'est le maïs chaud, comme ça, sauté à la poêle. C'est super bon, mais vraiment, j'adore. C'est le copain de ma cousine qui m'avait fait connaître ça à l'époque, et franchement, c'était juste une tuerie, quoi. Et c'est vrai que j'en fais pas... j'en fais jamais. J'en fais jamais, alors que c'est super bon. Et même les maïs chauds, là, les gros maïs, je sais pas comment pour les faire cuire et tout ça. J'ai jamais testé. Faudrait que je teste un jour même. Parce que les Américains, ils font beaucoup sur les barbecues et tout ça. Et moi, je sais pas, j'ai jamais testé. Je sais pas comment ça se fait cuire, je sais pas du tout comment ça se mange. Enfin, comment ça se mange. Si, à peu près quand même. Mais voilà quoi. Bon, allez, maintenant on finit par les mentales pour remplacer la mozza qu'on n'a pas. Et salade et mentale, franchement, ça le fait, quoi. Moi, je vous dis, une salade que j'adore, c'est endive, pommes et de l'emmental coupé comme ça. C'est trop bon. C'est trop bon. Avec des pommes Granny Smith, vous savez, les vertes. Là. Franchement, c'est trop, trop bon. Ou même le sucré, hein, chez les Golden, là. Ça passe. Et voilà, les salades sont prêtes. Je vais vous montrer ça. Moi, j'ai pas mis si longtemps que ça. Ça va. Ça va, ça va. Après, c'est la salade basique. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, maintenant, je les fais pas souvent avec vous parce que je fais pas le truc de fou, quoi. Ça permet juste de passer un petit moment ensemble. Mais bon, voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça au frais. Comme ça, au moins, quand Jérôme, il arrivera, ça sera prêt. Et on n'aura plus qu'à manger. Et puis voilà. Bon, je clôture le vlog un petit peu tard. On finit de manger un peu tard. Je peux te montrer? Passe coucou. Bonsoir. Ouais, donc il est rentré, je sais pas quelle heure, c'est 8h15, comme ça. Donc là, on vient de finir de manger, il est 10h. Dans ces eaux-là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Bon, il vient de rentrer, donc non, il vient pas d'entrer, on vient de finir de manger.
Là, on est en train de regarder un film et là, je sais pas si on va se caler devant ou si on va aller se coucher. Ouais, On va peut-être se caler un petit peu devant et après aller se coucher parce que demain, il y a du boulot et on est un peu tous cuits. Voilà. Donc, et Toto, il surveille Ishka. Ishka, elle était contente, elle avait maman pour elle tout l'après-midi, donc elle était contente. Toto, il est arrivé, il lui a grogné dessus direct. Enfin bon, bref. Donc les salades, elles sont finies, elles étaient bonnes. Bon, c'est la salade basique, hein. Mais bon. Petit Loup, il était content de rentrer, il avait chaud dans le camion. Ah ouais, je vous ai pas dit, on a eu un orage, on a eu de la flotte et tout, on fait un truc de dingue quoi, j'ai rien compris. Franchement, on a eu tous les temps, d'un coup ça a mis du vent. Flotte, orage, enfin bon, catastrophe quoi. Mais bon, bref. Mais tu sais que tu veux passer derrière. Hein. Mais non, mais c'est que j'attends qu'il arrête de filmer Jérôme. Pour que je finisse de manger. Mais on te voit pas. Mais si, là. Non. Mais si, regarde. Non. Non. Voilà. Ouais, mais quand même. Non, on te voit pas. Jérôme, on te filme. Non, on te voit pas. Tu peux manger. Donc il a fini de manger, elle veut pas qu'on la voie, il m'en la voit pas du tout, on voit plus Jérôme, bref, c'est pas grave. Mon Toto, toi tu dis rien toi si on te voit. Bon ouais, tu t'en fiches. Hein, bon allez, sur ce, j'espère que ce vlog d'aujourd'hui vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, protégez-vous et... Mot de la fin. Mais je sais pas. Ouais, Bon appétit. Voilà, et il y a... Bisous. Bisous. Allez, bisous la team.